Oui, bonjour à tous. Je vous fais un petit édito très rapide sur le mercato de l'Olympique Lyonnais et la fin du mercato de l'Olympique Lyonnais avec cette merveilleuse surprise complètement inattendue et bien au-delà des espérances de ce qu'on avait depuis des années, à savoir l'arrivée de Jérôme Boateng. J'ai pas besoin de repréciser ce qui a été dit hier, hein. En termes de palmarès, c'est monumental ce joueur, en termes d'expérience, d'état d'esprit, de professionnalisme. Je suis extrêmement étonné qu'aucun club ne se soit présenté sur lui. Je savais même pas qu'il était libre, moi personnellement. Bon, voilà. Et ça rejoint un peu l'édito que j'avais fait cet été en disant il faut, et je pense que Constant rejoignait un peu cet avis hier, il faut aller chercher des joueurs d'expérience, de palmarès, qui ont joué dans des grands clubs à état d'esprit. J'avais fait un édito spécial là-dessus. Alors je m'attendais pas du tout à trouver ce type de joueur titulaire au Bayern. Moi je voyais plutôt des joueurs type rotation, rotation de grands clubs. C'est assez exceptionnel. Faut vraiment que là où j'ai un tout petit regret, c'est que j'ai l'impression que j'ai pas dit que je suis sûr, que c'est Peter Bosz qui a vraiment impulsé cette stratégie d'aller demander des grands joueurs à la fin du mercato. Si ça avait commencé plus tôt, imaginez dès le mois de juillet, cette volonté d'aller chercher des Shaqiri, des Emerson Palmieri, des Boateng, on aurait peut-être un voire deux joueurs d'expérience de plus. C'est pas la peine non plus d'aller exploser la masse salariale comme l'a fait Marseille à une époque. Mais disons que 500 000 euros par mois pour un Jérôme Boateng, c'est... Quand je pense qu'au PSG, on nous parle d'un Sergio Ramos qui a fait une saison blanche l'an dernier, bon, qui est un exceptionnel joueur, mais là, il y a quand même un doute, après une saison blanche à 35 ans. Là, c'est vraiment un joueur qui vient d'avoir 33 ans, qui a joué quasiment non-stop en Bundesliga pendant 10 ans, qui a un nombre de matchs incalculable avec le Bayern Munich. Je suis vraiment content du redressement du club. Pour moi, il manque juste un ailier ou deux ailiers parce que les joueurs qu'on a empilés dans l'axe, de formation avant-centre, on en a trop. Des Toko Ekambi, des Tino Kadewere, des Slimani, des Moussa Dembélé. Alors après, quand on dit on va chercher la board, oui, c'est bien d'aller chercher la board ou Azmoun, mais il faut déjà qu'il y ait un de nos avant-centres qui parte, parce que c'est pas possible d'empiler des neufs. Et encore, on a de la chance que Toko Ekambi ou Kadewere veuillent bien se décaler sur un côté et jouer le jeu, même s'ils sont pas ailiers de formation. Là où j'ai un petit regret, c'est quand même qu'à Lyon, je trouve qu'on forme pas assez d'ailiers. Alors qu'on joue en 4-3-3 depuis une quinzaine d'années, hormis Steve Marley et Vérel et un peu la période Sonny Anderson-Marley, on ne joue quasiment jamais en 4-4-2 avec deux attaquants axiaux. Donc je comprends pas trop ce qui se passe dans les catégories inférieures, pourquoi on a tant de mal à trouver des ailiers de formation et qu'on est obligé de décaler par exemple des jeunes comme Aouar qui sont plutôt des milieux relayeurs meneurs de jeu, ou des Cherki qui sont plutôt des meneurs de jeu 9,5 sur des côtés. On fait que décaler depuis des années des ailiers, on décale des 10 ou des 9 ou des milieux de terrain et on les met par défaut ailier. Évidemment qu'Aouar n'est pas un ailier de formation, ça se voit, il lui manque cette pointe de vitesse. Alors techniquement il est très bon, il lui manque cette pointe de vitesse, cette explosivité pour être un ailier de débordement. Donc on a par défaut des ailiers qui courent vite, comme Tino Kadewere ou Karl Toko Ekambi, qui savent prendre la profondeur mais qui n'ont pas la technique et la vision d'un ailier. Donc je suis un petit peu déçu sur le manque de un ou deux ailiers, ça aurait vraiment fait du bien. Désormais c'est sûr que la défense elle est plus du tout au même niveau sur le papier, avec Emerson Palmieri, avec Boateng. Si Denayer arrive à se remotiver, c'est exceptionnel. Pour le poste d'arrière droit, vous savez ce que j'en pense, je pense que c'est un marché très compliqué, le poste d'arrière droit, très très compliqué. Lopez s'y retrouve son niveau, c'est très bien. Le milieu de terrain, on le connaît, il est très fort. En plus, on l'a quand même renforcé considérablement avec Shaqiri qui n'est pas un ailier, encore une fois. C'est plutôt un 9,5 ou une pointe avancée dans le cœur du jeu, voilà, sur un côté. Mais ce n'est pas un ailier. Donc je trouve qu'on a un manque criant d'ailier parce qu'ailier c'est vraiment spécifique comme poste et c'est cher. Donc ce qui est bien, moi je pense, c'est de les former. Et pourquoi à l'académie on les forme pas? Moi j'ai pas les réponses, je suis pas dans les secrets de l'Olympique Lyonnais et dans les petits papiers. Pourquoi on a tant de mal à sortir des ailiers? On n'en sort quasiment jamais. C'est un poste où on est ultra pénurique. Et on sait très bien qu'un ailier qui explose, c'est un joueur qui vaut une fortune. Il vaut très vite, très très cher un ailier qui explose. Très très cher. Le salaire monte très vite, le mercato monte très vite sur un ailier, on le voit avec David Neres, on le voit avec plein de joueurs. C'est assez pénurique de trouver des ailiers. Souvent on a des arrières latéraux qui sont des anciens ailiers.
Donc, par exemple, type Gusto qu'on remet en arrière. Alves, c'était pareil, c'était un ailier. Et souvent, c'est des gens qui redescendent et qui apprennent une rigueur défensive, alors ce que n'a pas réussi Maxwell Cornet, par exemple. Mais je trouve que dans l'ensemble, il manque un ou deux ailiers dans ce club. Et puis, il y aurait eu un départ de Toko Ekambi parce que il n'est pas assez fort en avant-centre par rapport à ce qu'on a. Ça aurait été pas mal. Mais bon, globalement, c'est pas mal. C'est un petit peu dommage qu'on ait commencé en retard. Pourquoi, comment, on ne saura jamais. Évidemment, ni Juninho, ni Peter Bosz, ni Ponsoni Aulas ne vont nous le dire. Pourquoi est-ce qu'on a activé le plan B? Parce que personne n'a rebondi sur ce qu'a dit Jean-Michel Aulas. Il a dit, là, avec l'arrivée récente de Palmieri et Shaqiri, il a dit, on active le plan B. Qu'est-ce que c'était le plan A? Je pense que le plan A, c'était de voir l'effectif en l'instant T. Et puis ils se sont aperçus quand même qu'on prenait beaucoup de buts, qu'il n'y avait pas cette rigueur suffisante pour Peter Bosz, qu'on prenait beaucoup de buts en fin de match. Donc ils se sont dit, on passe à l'action, on blinde le secteur défensif. Après, ils ont tenté quand même de faire des ailiers. Alors je me dis ironiquement quand même, l'autre jour on pointait un peu un manque de défenseurs central et d'ailiers, c'est exactement ce qu'allait chercher l'OL. Donc ils savent les carences qu'il y a, ils n'ont pas besoin de nous. Mais on a démarré un peu tard le mercato. Par contre, c'est vrai qu'à la fin, on s'est bien rattrapé sur ces 3 joueurs. Malheureusement, il y a des joueurs qui veulent pas partir aussi, et ça c'est la réalité. Il y a des joueurs qui veulent pas partir de l'OL. Il y a des joueurs qui trouvent pas preneur, ce qui aurait pu désengorger un petit peu. Sur les postes d'avant-centre, peut-être que on aurait pu faire mieux que Moussa Dembélé, mais bon, à un moment donné, on a quand même 4 avant-centres de formation, dont 2 qui sont vraiment sur ce poste en exclusif, à savoir Dembélé et Slimani. On peut pas se permettre d'aller chercher Azmoun, c'est la crise dans le club. Imaginez, sur le banc de touche, vous avez Slimani et Azmoun, ou Slimani Dembélé. Franchement, les joueurs, ils vont pas tenir 100 ans pour se partager un temps de jeu de 90 minutes par match, à 3. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors après, le problème, c'est est-ce qu'on trouve des points de chute pour des joueurs? Bah non, on les trouve pas forcément. Maintenant, l'effectif est vraiment renforcé. L'arrivée de Boateng, ça renforce vraiment l'effectif. Par contre, je suis un petit peu déçu. Alors, l'autre jour, j'étais mécontent. Là, je suis un petit peu déçu quand même qu'on ait démarré notre mercato au 10 août, en dehors de Da Silva et Henrique. Et pourquoi? Comment? Je pense qu'ils ont cherché des portes de sortie, comme disait Thomas, de partout, à plein de joueurs. Cornet, tant mieux, bonne chance à lui à Burnley. Bon, il a quand même mis une 50aine de buts avec l'OL, mais c'était vraiment arrière gauche, c'était vraiment pas possible pour lui. C'est vraiment pas naturel. Il est quand même formé attaquant de pointe. Il a fini ailier gauche, maintenant arrière gauche. Bientôt, on va lui proposer de faire le gardien de but. C'est pas possible. Donc bon vent à lui, belle vente. Joachim Andersen. Est-ce qu'on aurait pu le garder pour l'associer avec Boateng? Pourquoi pas? Maintenant, c'est Denayer ou Da Silva. Je pense que Boateng, s'il s'adapte bien, ça peut bien fonctionner. Maintenant, il faut voir s'il peut s'adapter. Parce que c'est un vrai challenge pour lui à 33 ans de changer de pays aussi. Voilà, sur ailier, je suis un petit peu déçu. On aurait commencé un peu plus tôt le mercato, ça aurait été pas mal. Pourquoi? Comment? Je pense qu'ils voulaient voir. Je pense qu'ils ont essayé de faire partir des joueurs. Je pense que ça a mis du temps à se mettre en place, le tandem Johnny Bosz, mais je pense que vraiment Bosz a vraiment impacté la fin du mercato. Je pense qu'il a vraiment tapé du poing sur la table. Le fait qu'il parle très bien allemand, parce que je l'ai écouté en allemand, il parle très bien allemand, Peter Bosz, comme il est néerlandophone, ça aide. Je pense qu'il a pris son bigophone, son téléphone, et il a appelé Xherdan Shaqiri, qui est germanophone, et Jérôme Boateng. Et c'est vrai que ça convainc. Quand vous avez un entraîneur qui parle allemand, ça convainc ces joueurs qui sont germanophones. Évidemment. Je pense que Juninho qui prend son téléphone avec Paqueta pour convaincre Emerson Palmieri, ça impacte. Donc bravo à eux. Bravo surtout d'avoir gardé Lucas Paqueta. Je le répète encore une fois. Je suis extrêmement étonné qu'aucun club ne soit positionné sur ce joueur. C'est un joueur exceptionnel. L'OL en plus n'ayant pas de finances, moi j'aurais été à la tête d'un grand club étranger, j'aurais foncé sur ce joueur. Évidemment, c'est un joueur qui est en train de casser la baraque. C'est un impact player, il est fondamental. Faut voir un match de l'OL, avec lui ou sans lui. Maintenant, en espérant que ça prenne. Peut-être que, comme disait Constance sur le mercato d'hiver, on va peut-être avoir besoin d'un ailier, il y aura peut-être des départs, je pense qu'il y aura des ajustements. Parce qu'on peut pas continuer avec Tino Kedewere et Toko Ekambi en ailier. Moi, j'ai rien contre Toko Ekambi, mais je pense qu'il plafonne. Il y a un plafond de verre, comme avec Cornet à Lyon, pour lui. Il a mis des buts l'an dernier. Devant le but, oui, il se procure beaucoup d'occasions. Ça, c'est vrai, parce qu'il faut se les procurer. Mais à un moment, il mange beaucoup contre le Bayern de Munich. On n'oublie pas quand même que il fait les poteaux qui vont pas. Et derrière, ça pardonne pas, quoi. En demi-finale de Ligue des Champions.
Voilà, donc pour moi, il manque un ou deux ailiers dans cette équipe, des vrais spécialistes du poste, des gens qui savent provoquer en duel en 1 contre 1, qui savent s'insérer entre le défenseur latéral et l'arrière central axial. Des gens qui savent à la fois prendre la ligne mais pas que, c'est aussi savoir s'insérer entre deux défenseurs, et c'est ça le pire, c'est quand le joueur il sait s'insérer entre deux défenseurs, ça fait très très mal. Celui qui sait prendre l'espace entre les deux pour provoquer, créer une brèche dans la défense centrale, c'est-à-dire de faire décrocher son défenseur central pour que quand il y a un centre, il n'y a plus qu'un défenseur central et que ça soit la panique. C'est ça aujourd'hui un vrai ailier. C'est un joueur qui est capable de créer une rupture dans le jeu, qui est capable de créer une brèche, à savoir, le but du football, c'est quand même de déséquilibrer la défense pour marquer un but. Voilà, et ça, c'est un vrai ailier aujourd'hui, c'est des vrais ailiers contemporains, c'est très très cher. Donc, je conseille l'Olympique Lyonnais, moi, à ma petite échelle. Je sais pas si c'est facile, pas facile, j'en sais rien. Moi, je pense que le mieux, c'est de les former. Le mieux, c'est de les former parce qu'on a du talent dans la région, chez les gamins. Il faut vraiment inciter à former des joueurs de côté. On forme pas assez de joueurs de côté à Lyon. On forme beaucoup de joueurs axiaux, mais on forme pas assez de joueurs de côté. Le jouer dans l'axe, quand vous avez joué au foot ou jouer sur un côté, ça n'a strictement rien à voir. C'est pas la même vision, on se tourne pas pareil, on regarde pas le jeu pareil. Il faut apprendre aux joueurs à aimer le côté. Moi, j'ai pas mal joué au foot, j'étais ailier, comme ça à petit niveau, concrètement. On joue pas pareil sur un côté et dans l'axe. On ne joue pas du tout pareil. On n'a pas du tout la même responsabilité, c'est pas pareil. Quand vous prenez un joueur comme Kylian Mbappé, il est plus à l'aise en rentrant, comme Cristiano Ronaldo, comme Messi. Évidemment, dans l'axe, c'est moins leur truc. Ils aiment bien partir de loin, sur un côté, revenir, percuter. Voilà, ça, c'est leur fonctionnement. C'est leur fonctionnement. Il y a des joueurs axiaux, il y a des joueurs de côté. Oussem Aouar, je pense qu'il est beaucoup plus à l'aise quand il est au cœur du jeu. Comme Ryan Cherki, comme Paqueta. Il y a des joueurs qui sont plus à l'aise. Si on les met sur un côté, leur manque de vitesse ne les aide pas. Sauf Cherki, qui a quand même de la vitesse, balle au pied. Mais ça ne les aide pas. Il faut leur donner leur meilleur poste. Il faut faire jouer les joueurs à leur poste. C'est un impératif. Voilà, je vous laisse. C'est un peu dommage qu'on ait commencé le mercato en retard. Pourquoi, comment? Si c'était pour regarder, malheureusement, on savait les lacunes de cette équipe. En plus, on a quand même perdu Memphis Depay. Ça fait super mal. Et on s'est pas trop renforcé pour moi devant. On s'est pas renforcé devant. Après, c'est sûr qu'au milieu et en défense, je pense que l'équipe est meilleure. Donc on verra bien. Comme dit Jean-Michel Aulas, faut pas s'énerver, mais c'est vrai qu'il y avait de quoi paniquer quand on était supporter, quand on voyait le mercato, avant l'arrivée de Shaqiri, Boateng et Palmieri. Là, on finit en boulet de canon. Je sais pas comment ils ont activé cette piste Boateng, mais bravo au club. Parce qu'il faut dire bravo quand il faut le dire. Bravo d'avoir gardé Paqueta, bravo d'avoir Boateng, bravo d'avoir Shaqiri et Palmieri. Là, ça commence à avoir de la gueule. Un petit ailier d'expérience en plus, ça aurait pas été mal, à condition de faire partir quelqu'un comme Toko Ekambi. J'ai rien contre lui, mais honnêtement, je le vois comme une âme en peine sur un terrain. Il est sur un plafond de verre. Tino Kedewere dans l'axe, j'y crois beaucoup. Dans ce cas-là, il aurait fallu faire partir Islam Slimani, qui pour moi est un très bon joueur. Techniquement, il n'y a pas photo, mais il n'a pas cette vivacité qui correspond aux caractéristiques du club. À Monaco, ça marchait pas mal son truc, parce que le jeu de Monaco se prêtait à son jeu. Mais je le vois pas dans ce jeu de l'OL, de pivot, de remiseur, de 9,5. C'est pas forcément les caractéristiques du club, ne sont pas forcément adaptées à ses caractéristiques. Moussa Dembélé, s'il prend un peu confiance en lui, il peut être un bon avant-centre, enfin un très bon avant-centre. Et je pense que l'avant-centre numéro 2, ça aurait été Tino Kedewere, parce qu'il faut pas oublier ce qu'il a fait au Havre en Ligue 2. Quand même fait une magnifique saison. Je pense que c'est un joueur qui est plein de promesses, mais vous savez, les postes d'attaquant, c'est des postes de confiance. C'est comme gardien de but, si vous n'avez pas la confiance, ça marche pas. Ces deux postes, c'est des postes de déclic. Quand vous empilez en attaquant, ça empile. Quand vous faites des magnifiques parades en gardien, ça peut enchaîner. Mais il faut clairement qu'il y ait des priorités qui soient dessinées. Aujourd'hui, le mercato lyonnais, pour moi, il y a peut-être Toko et Slimani qui sont pas forcément dans le club, qui correspond à leur potentiel technique et athlétique. Donc pour moi, je serais été plutôt sur un départ. Voilà. Cherki, comme je vous disais, pour moi, c'est un joker. Faut pas oublier que c'est un tout petit, c'est un gamin. Il a 18 ans, c'est un jeune. Lui, il peut vraiment péter la baraque à l'avenir. S'il suffit que ça s'enclenche dans sa tête, ça peut vraiment... Regardez, Kamavinga, c'est parti très fort dans un sens comme dans l'autre. À 16-17 ans, ça va très vite à cet âge-là. Il a besoin de se construire, il a besoin de prendre son temps, je pense. Il a besoin de poser son football, de savoir où il est le mieux, d'en discuter avec le coach. Je fais confiance à Peter Bosz là-dessus. Il faut l'encadrer parce que c'est un diamant brut et c'est toujours un diamant brut. Voilà, et c'est normal. Jusqu'à 20, 21 ans, on peut pas non plus demander à des gamins de faire des choses qui est demandé à des joueurs beaucoup plus âgés.
Voilà. Quant à Guimarães, moi j'attends quand même beaucoup de lui. Hein. J'attends quand même qu'il nous fasse autre chose parce qu'il peut le faire. Il faut juste qu'il ait conscience de son potentiel. Voilà, moi j'aurais fait plutôt partir Slimani. C'est un avis. Hein. Plutôt fait partir Toko. Mettre en numéro 2, mettre en concurrence Moussa Dembélé et Kadewere. Voilà. Et puis trouver un ou deux ailiers malheureusement qu'on n'a pas aujourd'hui et qu'on trouvera peut-être cet hiver. Bon, en tout cas, ça s'est bien redressé dans les derniers jours du mercato. On croise les doigts les gones et allez l'OL.